Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah toujours, Benzoma il déclare qui est fort, celui qui domine son penchant comme il est dit. C'est bien de maîtriser sa colère pour un homme fort et de se dominer pour le conquérant d'une ville. On pense que la force, c'est les muscles, c'est de ne pas se laisser faire, c'est quand on nous crie dessus, de crier plus fort. La Torah nous explique que c'est pas ça la force. Une personne qui est forte, c'est une personne qui arrive à se contrôler. Nous, notre neshama, c'est le principal de nos vies. La neshama, elle descend dans un corps, donc elle est emprisonnée dans un corps. Maintenant, elle a des façons de briller, cette neshama. Comment est-ce qu'elle brille? Il y a des trous, il y a des orifices dans notre corps. On a les yeux, on a les oreilles, on a les narines, on a la bouche, etc. Et donc la neshama, c'est par ces orifices-là qu'elle peut s'exprimer. Quand j'entends, c'est ma neshama qui entend les choses. Quand je vois, c'est ma neshama qui voit les choses. Quand je mange, je rentre donc du manger dans ma bouche. Je suis en train de nourrir mon corps physique, mais aussi mon corps spirituel. Quand je vais faire une bracha, j'apporte la spiritualité. Ça veut dire qu'une personne qui est forte, c'est une personne qui contrôle son corps. Et qui c'est qui contrôle le corps? C'est la neshama. La neshama, on dit que les pieds de la neshama, ils sont dans la tête et que la neshama, elle est connectée avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on a tous envie, on adore tous Dieu. Qui c'est qui n'aime pas Dieu? Tous les juifs, ils aiment Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on apprend à être avec Dieu? C'est qu'il faut comprendre que si tu veux être avec Dieu, contrôle ton corps. C'est pas toi qui sers ton corps, c'est ton corps qui te sert. Et ça fait toute la différence entre nous et les autres nations. C'est que si moi je vais faire du sport, c'est pas pour être musclé. Ok, j'ai envie de m'entretenir. Je fais du sport parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Pourquoi? Pour pouvoir découvrir le monde d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir m'occuper de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Je vais manger pas parce que j'adore le manger. Je peux aimer le manger, mais je vais manger parce que ça me garde en vie. Et donc je fais attention à ce que je mange. Je peux écouter de la musique, ça me détend, c'est bien la musique. Mais est-ce que grâce à la musique, ça va me mettre d'une humeur où je vais être positive avec les gens? Et en fait, il faut juste changer la façon dont on fait les choses. Il faut que ce soit moi qui soit le maître de mon corps, de mon comportement, plutôt que le contraire. Et donc une personne qui se laisserait aller à son mauvais penchant, c'est qu'il va lui arriver quelque chose et il va dire ouais mais non, c'était pas ma faute, j'étais stressée, c'est pas ma faute, cette personne ça fait déjà 3 fois qu'elle me fait une remarque, j'étais obligée de répondre cette fois-là. Tu te laisses aller en fait. Pourquoi? Parce que c'est ton corps, c'est tes émotions qui ont pris le dessus. Les émotions, comme on a expliqué, ils sont là pour nous donner des directions dans nos vies. Dès que j'ai une émotion qui n'est pas contrôlée, c'est que j'ai une douleur à l'intérieur de moi. Il faut savoir que on passe notre vie à arranger les dégâts entre guillemets parce que les parents ils n'ont pas fait exprès, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. On passe notre vie à arranger ce qui s'est passé des traumatismes dans notre enfance. On grandit, on enregistre des informations par exemple. Il y a une flamme. Alors la maman elle dit au petit bébé ne touche pas le feu. Maintenant tous les enfants ils ont approché leurs mains du feu. Le cerveau il a enregistré que le feu il est dangereux, il faut pas toucher. Maintenant ça c'est dans un cas qui est positif, il faut pas toucher le feu. Mais un enfant il va faire une bêtise. Le parent il va lui hurler dessus. L'enfant, il va avoir de la honte, de la tristesse, et donc peut-être que l'enfant, il va grandir en se disant, quand je fais une bêtise, c'est une catastrophe, et donc toute sa vie, à chaque fois qu'il va avoir une bêtise, il va s'énerver, il va être pas bien, il va être déboussolé, il va même être déprimé. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré une information que quand il fait ça, c'est pas bien. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, vous voulez vivre une vie paisible, arrêtez de vous laisser aller à vos émotions. Étudiez vos émotions. Pourquoi la colère, elle vient? Pourquoi la rancune, elle vient? Pourquoi la tristesse, elle vient? Et une fois que tu étudies ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu deviens maître de tes émotions et donc tu deviens maître de ton corps et tu peux laisser ta neshama s'exprimer. Et quand ta neshama elle s'exprime, tu es en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous.